Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Emmanuel. Mes frères et sœurs, nous allons, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, partager une fois de plus autour d'un thème, la parole de Dieu, autour d'un thème ô combien intrigant mais important que l'Esprit de Dieu m'a une fois de plus inspiré. J'espère que nous serons édifiés à la fin du thème. Vous savez, ces thèmes ne viennent pas de moi, c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut me dire va dans telle direction. Parfois moi-même je suis intrigué, mais quand l'Esprit insiste, j'écris. Si vous, parce que vous n'êtes pas avec moi, si vous étiez avec moi, j'ai tout un cahier là où je note souvent cela et je reviens dans travailler, je reviens par la grâce de Dieu essayer de partager avec vous ce que le Seigneur a mis en moi sur la thématique. Donc le thème que nous allons partager est intitulé Non à l'hypocrisie sexuelle. Voilà le thème non à l'hypocrisie sexuelle. Waouh! Quelqu'un va dire, mais frère Emmanuel, qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité, le sexe? Mais frère Emmanuel, tu es en train de nous égarer. Non. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont ce complexe avec le sexe. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu nés de nouveau, c'est-à-dire des fervents croyants qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui sont morts en eux-mêmes. Beaucoup ont ce problème, entre guillemets. Beaucoup pensent que quand on parle du sexe, c'est le diable, c'est pas bien, il faut pas en parler. Or, il ne s'agit pas de cela. Beaucoup ont crucifié leur corps au lieu de crucifier leur chair. C'est-à-dire, beaucoup ont carrément crucifié leur corps là, au lieu de crucifier leur chair. Et l'Esprit de Dieu m'a donc dit de venir faire ce partage, non à l'hypocrisie sexuelle. Avant de commencer, d'abord, il est important de mentionner que le sexe pour un enfant de Dieu a des normes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24, c'est-à-dire, tu es censé avoir ton espace à toi. Tu es censé t'attacher à une femme. Qu'est-ce qui t'attache à une femme, mon frère? Est-ce que c'est l'amour d'abord? Non. Est-ce que c'est l'enfant? Non. La preuve, peut-être parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui en ont été victimes. Vous avez fait un enfant avec un homme, l'homme est parti. Tu as fait un enfant avec une fille, la fille est partie. La femme est partie. Donc ce n'est pas l'enfant qui t'attache à un homme ou une femme, c'est même pas l'amour. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont vraiment aimé, mais la relation n'a pas marché. Mais ce qui t'attache à un homme ou à une femme, c'est le mariage. Quand vous êtes marié, vous êtes liés. C'est ce qu'on appelle les liens du mariage. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Comment est-ce qu'on devient une seule chair avec une femme? C'est à travers les rapports sexuels. Mais les rapports sexuels viennent après l'attachement, après le mariage. Donc il est clair qu'un enfant de Dieu entretient uniquement les rapports sexuels dans le mariage. Ça, c'est clair. Cet audio n'est pas pour légitimer, je ne sais pas, la fornication, non. Mais cet audio est là pour nous recadrer. Non à l'hypocrisie sexuelle. Pourquoi? Parce que beaucoup font souvent une hypocrisie, c'est-à-dire beaucoup ont réellement des pulsions sexuelles, ils ont réellement ces sensations ou elles ont réellement ces sensations, mais du fait que peut-être ils ou elles n'ont pas encore trouvé peut-être le mari ou la femme, beaucoup se convertissent en chaste. Beaucoup vont mettre cela sur le dos de la chasteté. Non, moi vraiment, je suis marié au Seigneur, mon mari c'est Jésus. Je ne refuse pas ma sœur. Si vraiment c'est ton mari c'est Jésus, tu n'éprouves pas des désirs et tout, que le Seigneur te bénisse, sois glorifié. Sois glorifié dans ta proclamation. Mais si tu as des désirs, un peu comme moi, j'ai des désirs. Quand je vois une femme qui me plaît, j'ai ces désirs, j'ai ces sensations. Si tu as des désirs et que tu n'es pas encore marié et tout, prie pour que tu te maries. Ne fais pas l'hypocrisie parce qu'il y a l'hypocrisie qui consiste à dire que non, j'ai déjà Jésus, ça me suffit, tout ça, Jésus. Non. Prie pour que tu te maries parce que si tu ne te maries pas, tu pourras tomber dans la débauche. Donc nous allons donc lire certains passages. Nous allons lire le passage de 1 Corinthiens 7, verset 1 au verset 2. Par la suite, nous allons lire 1 Corinthiens 7, verset 8 au verset 9. 1 Corinthiens 7, verset 8 au verset 9. Par la suite, nous allons lire 1 Corinthiens 7, verset 38. Et nous allons terminer avec Apocalypse 14, verset 1 au verset 4. Non à l'hypocrisie sexuelle. Je reprends ces passages. 1 Corinthiens 7, verset 1 au verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 8 au verset 9. 1 Corinthiens 7, verset 38 et Apocalypse 14, verset 1 au verset 4. Si nous sommes prêts, par la grâce de Dieu, nous allons lire au nom de Jésus. Vous m'accordez la grâce de fouiller, moi également. On va donc commencer par 1 Corinthiens 7, verset 1 au verset 2. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, là c'est l'apôtre Paul qui parle. En passant, il y a un débat. Certains disent que non, l'apôtre Paul a parlé si ce n'était pas le Seigneur, il faut faire très attention. Paul lui-même dit dans le livre de Galates 2 au verset 20 que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul est inspiré du Saint-Esprit quand il parle là. Il dit,
au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Les gens seront surpris, hein. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais qu'on aille pas à pas, c'est-à-dire verset par verset ici. Nous allons un peu changer la méthodologie. Usuellement, habituellement, on lit tout, après on revient. Là, nous allons aller verset par verset. Ici, Paul nous dit que quoi? Qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Est-ce que tu savais que la condition idéale pour Dieu, c'est la chasteté? C'est vraiment l'idéal, hein? C'est-à-dire, la chasteté, c'est l'idéal sur le plan spirituel. C'est l'idéal. C'est pour cela que vous allez remarquer que même dans le monde spirituel négatif, ces gens-là sont souvent à la recherche des vierges, des gens chastes, parce qu'il y a des vertus. Mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, toi qui es encore chaste, sois béni au nom de Jésus. Ne te précipite pas parce que tu dis l'âge, parce que tu veux faire plaisir aux gens, montrer. Non, tu n'as rien à démontrer. Cela signifie que tu as encore toutes tes grâces. Tes grâces sont encore remplies en toi. Prie plutôt pour que tu exprimes ta sexualité dans le cadre convenable. Donc l'apôtre Paul nous dit donc carrément qu'il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Ce n'est pas moi. Or, la société veut nous faire croire aujourd'hui que quand tu n'as pas une femme, tu n'as pas un mari, tu es maudit. La Bible dit qu'il est bon de ne pas en prendre. 1 Corinthiens 7, verset 1. Maintenant, on dit toutefois, voilà, et c'est là où ça devient encore intéressant. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mes frères, c'est ici là donc que notre thème nous intéresse, non à l'hypocrisie sexuelle. Ça veut dire quoi? Pour éviter toute immoralité sexuelle, aujourd'hui on vit des immoralités sexuelles, sans vouloir stigmatiser ou juger, hein. En passant, si tu te retrouves dans ces immoralités, Jésus est amour, Jésus t'aime, tu comprends? Jésus t'aime, tu peux te repentir, mais nous devons parler de la Bible, nous devons dire ce que la Bible dit, sans mettre je sais pas quoi. Donc, on dit pour éviter, toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, c'est-à-dire pour éviter par exemple la fornication, pour éviter par exemple la masturbation, pour éviter par exemple l'homosexualité, pour éviter par exemple je sais pas quoi là, il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc ici là, cela renvoie à quoi? Cela signifie que si tu as des sensations, si tu as en toi ces sensations-là, l'attirance pour le sexe opposé, parce que c'est ça l'amour selon Dieu. Homme doit aimer femme, la femme doit aimer l'homme. Ça, c'est la Bible. Je ne veux pas entrer dans l'altération de la Bible. Donc, si tu ressens ces sensations en toi, pour éviter l'immoralité sexuelle, par exemple la masturbation, il est bon pour toi d'avoir une femme, il est bon pour toi d'avoir un mari, si tu es femme. Par exemple, pour éviter la masturbation, pour éviter, je sais pas quoi, pour éviter la fornication, tu vois un peu, c'est bon. Il est bon pour toi d'avoir une femme, d'avoir un mari. Donc, ne fais pas l'hypocrisie de dire que non, mon mari c'est Jésus, parce que le mari n'est pas encore là, alors que tu as ces sensations en toi, tu ressens le désir sexuel, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Toi également, frère, ne fais pas cette hypocrisie de dire que moi je suis avec Jésus, la femme ne m'intéresse pas, alors que tu as ces sensations en toi. Non, ne fais pas cette hypocrisie. Donc, si tu sens que tu peux tomber sur l'immoralité, commence à prier pour ton mariage. Commence à prier pour ton mariage. Maintenant, nous allons donc prendre 1 Corinthiens 7, verset 8 au verset 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, 1 Corinthiens 7, verset 8 au verset 9, j'ai dit qu'il est bien pour eux de rester comme moi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bien pour eux de rester comme moi, le célibat. Donc l'apôtre Paul nous indique ici là que le célibat même est une vertu. Pourquoi? Parce que ça peut paraître paradoxal, hein? Beaucoup, esprit de célibat au nom de Jésus, on te détruit. Or, parfois le célibat est une vertu où Dieu te préserve uniquement pour lui. Parfois, Dieu peut être tellement jaloux de toi et dit que toi, tu vas seulement me servir, tu seras uniquement pour moi. Et on va chasser l'esprit de célibat alors que tu es consacré au célibat. Ce que je dis là, c'est la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, pour les tests célibataires. Il dit que c'est bien de rester comme lui si tu n'es pas marié, si tu es veuve. C'est la Bible, hein? C'est la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 9. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, waouh, c'est encore ici que notre thème intervient, non à l'hypocrisie sexuelle. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Voilà. Cela signifie que quoi? Le célibat, en réalité, c'est un don. C'est un don. Donc, arrêtez de pointer les célibataires du doigt comme des maudits. Non, non, non. C'est un don, hein. Il y a des gens qui ont été mis pour Dieu. Et j'aime souvent le dire, le monde a été sauvé par un célibataire. Jésus-Christ, homme, était célibataire.
Jésus-Christ là, c'est sur le plan humain, il n'avait pas de femme. C'est un célibataire qui a sauvé l'humanité. La Bible, le livre le plus lu au monde, plus de la moitié du Nouveau Testament a été écrit par un célibataire. Paul était célibataire. La révélation du monde à venir, c'était un célibataire, Jean. C'est pour vous montrer la position de choix que les célibataires ont. Donc, le célibat n'est pas, comment dire, c'est pas une malédiction en soi, hein, quand tu es appelé à cela. Maintenant, on dit donc que, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, voilà où l'hypocrisie intervient. C'est-à-dire, certains se cachent derrière le don du célibat alors qu'ils ne peuvent pas se maîtriser pour rester dans le célibat. Non. Comme moi, je ne peux pas dire que j'ai le don du célibat. Jamais. Je n'ai pas le don du célibat. Je prie chaque jour. Le frère Emmanuel doit se marier parce que moi, j'ai ces sensations-là. On dit que s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Donc, si tu sens que tu ne peux pas te maîtriser, ne sois pas dans l'hypocrisie là, de dire que vraiment, moi, je suis l'épargné de Dieu, l'agneau de Dieu, oh Jésus, c'est mon mari. Non, il faut faire attention. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 au verset 9 que si tu ne peux pas te maîtriser, tu te maries. Mieux vaut se marier que de brûler des désirs. Donc, mieux vaut se marier. Tu as le droit de te marier. Tu as le droit également d'exprimer ta sexualité. Tu as le droit d'avoir des rapports sexuels. Tu as le droit, c'est un droit. Donc, si tu sens que tu n'as pas cet appel en toi et que tu brûles d'envie, le mari n'est pas encore là, la femme n'est pas encore là, ne te précipite pas vers le premier venu. Prends des jeunes, prie. Car celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'on obtient de la part de Dieu. Mais ne sois pas hypocrite. Reconnais que tu as besoin du sexe. Reconnais que tu as besoin de te marier. Ne fais pas l'hypocrisie pour dire, comme je suis spirituel. Non, non, non. C'est de cela qu'il s'agit. Non à l'hypocrisie sexuelle. Nous allons donc poursuivre avec 1 Corinthiens 7, verset 38. 1 Corinthiens 7, verset 38. Si nous sommes ensemble, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 7, verset 38. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien. Et celui qui ne se marie pas fait mieux. Waouh, c'est encore la Bible. Vous voyez que quand tu es dans la Bible, dans la parole de Dieu, on ne vit pas par rapport au raisonnement humain. On ne vit même pas trop par rapport à la logique sociale. Nous, on vit par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez que ce qui est écrit ici est aux antipodes de la conception sociale, surtout pour beaucoup pour nous qui sont en Afrique. Hein. On dit ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien. Donc toi qui t'es marié avec ta fiancée, félicitations, sois béni, tu as bien fait. Après on dit, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Ma sœur, tu veux te pendre là depuis parce que tu n'es pas encore marié. La Bible dit que celui qui ne se marie pas fait mieux. Mon frère, tu veux te pendre là depuis parce que je n'ai pas encore marié. Celui qui ne se marie pas fait mieux. Pourquoi? Pourquoi tu fais mieux? Parce que la chasteté, c'est l'idéal aux yeux de Dieu. C'est l'idéal, c'est-à-dire l'idéal, c'est le but parfait, c'est la perfection. Tu vois un peu? Mais maintenant, comme la perfection n'est pas de ce monde, comme la perfection n'est pas de ce monde, Dieu sait que tu as également des désirs, Dieu sait que tu as également des faiblesses. C'est pour cela qu'il a prévu qu'il n'est pas bon que tu sois seul, que tu aies également ta côte. Maintenant, si toi, tu peux atteindre l'idéal, tant mieux. Toi, tu fais même mieux. Toi, tu fais même mieux. Celui qui ne se marie pas fait mieux. C'est écrit là, 1 Corinthiens 7, verset 38. Maintenant, essayons un peu de comprendre la place de choix des chastes dans la Bible, dans le royaume de Dieu. On va donc prendre Apocalypse 14, verset 1 au verset 4. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Je reprends ça. Hein. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Je reprends. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Je reprends. Ils suivent l'agneau partout où il va. L'agneau ici, c'est Jésus. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu. Je reprends. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Donc, les chastes, sur le plan de Dieu, c'est la première part, c'est-à-dire c'est l'élite de l'élite, c'est la crème. C'est un peu comme dans une salle de classe, vous allez m'excuser si je ramène ça à la salle de classe, c'est ma réalité professionnelle. Dans une salle de classe, là, il y a ceux qui ont 15, il y a ceux qui ont 16. Maintenant, les gens qui ont 19, 20, là, c'est l'élite de l'élite. Donc, toi qui es dans la chasteté, tu as 19, 20. Donc, que la société ne te fasse pas croire que toi, tu es décalé, non. Tu es béni, tu es même un élu de Dieu, hein.
Tu es un élu de Dieu, toi qui as conservé ta chasteté. Tu es la première part de Jésus. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse 14 au verset 4. Mais maintenant, donc, ce qui est dangereux, c'est l'hypocrisie. Et cela renvoie à notre thème, non à l'hypocrisie sexuelle, enfant de Dieu. C'est-à-dire, au nom de la chasteté, se cacher derrière la chasteté alors qu'on a des envies, c'est pas normal. C'est-à-dire, si tu sens en toi, si tu n'as pas le don du célibat, le célibat, on vient de voir que c'est un don et que c'est même l'idéal. Mais si tu n'es pas dans cet idéal, si tu ressens des sensations, si tu as de l'attirance pour un homme, tu as l'attirance pour une femme, tu ressens cela en toi, mon frère, il faut te marier pour éviter l'immoralité sexuelle. Il faut te marier pour éviter de pécher. Il faut te marier pour éviter la convoitise des yeux. Maintenant, tu dois donc prier pour ton mariage. Donc, il faut arrêter avec cette hypocrisie parce qu'il y a cette hypocrisie-là au niveau des enfants de Dieu. Quand je le dis, je n'ai pas fait le tour de tous les enfants de Dieu, mais ma petite observation, j'observe beaucoup, il y a cela. Il faut aussi arrêter de penser que le sexe, c'est le diable. Le sexe, ce n'est pas le diable, mon frère. Le sexe, c'est Dieu lui-même qui a consacré le sexe. Et le sexe, c'est un acte d'adoration. On adore Dieu, on adore le Seigneur à travers le sexe. On jouit, on prend du plaisir. Maintenant, le sexe doit juste se faire dans un cadre, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie sexuelle. Si tu as le don du célibat, ma sœur, sois bénie, ne t'inquiète pas. Tu es la première part de Dieu. Que personne ne te trompe, que Dieu te bénisse dans ton célibat. Mon frère, que Dieu te bénisse dans ton célibat. Ne cherche pas à faire des prières de délivrance contre le célibat si tu as le don du célibat. Et en passant, le célibat n'est pas une calamité. On dit que celui qui marie, fiancé, fait bien. Celui qui ne marie pas fait mieux. Donc toi, tu es même dans le mieux, le meilleur. Tu es la première part de Jésus. Ça, c'est clair. Maintenant, si tu n'as pas ce don, si tu as des sensations en toi et que la femme n'est pas encore là, le mari n'est pas encore là, ne pas te cacher derrière la chasteté. Pour faire des gars, sois honnête et prie, chasse dans l'esprit de célibat, prie, demande à Dieu, ton épouse, demande à Dieu de t'éclairer sur ce sur quoi tu dois travailler parce que ça également c'est vrai. Le mariage, on se prépare au mariage dans le célibat. Vous voyez un peu? Si tu entres dans le mariage étant malheureux, tu seras malheureux dans ton mariage. Mais si tu entres dans ton mariage étant heureux, il est fort probable que tu réussisses. Et les gens vont me dire, frère Emmanuel, est-ce que toi-même tu es marié? Je le tiens de la sagesse divine. 1 Corinthiens 2, verset 14. Nous n'avons pas reçu la sagesse de l'homme, mais la sagesse de Dieu. Donc c'est dans ton célibat maintenant que tu dois beaucoup travailler. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Tu travailles ton rapport aux femmes. Tu travailles ta sanctification pour être un bon mari. Donc c'est la période de l'entraînement. Pour être un bon mari, tu travailles si tu es encore dans la convoitise des yeux, tu aimes les femmes, tu ne peux pas te concentrer sur une femme, ne cours pas pour te marier. Travaille d'abord sur ses défauts et prie chaque jour pour que Dieu te donne ta femme, toi si tu es un homme, et toi la femme, prie chaque jour pour que Dieu te donne un homme. Si tu ressens ces sensations, ne sois pas hypocrite. Vous comprenez? Maintenant, vous qui avez le don du célibat, soyez bénis au nom de Jésus. Et le célibat également, c'est un excellent moment de consécration. Vous voyez un peu? Parce que dis-toi que demain, quand tu auras ton épouse ou demain, quand tu auras ton époux, le temps que tu accordais peut-être au Seigneur peut diminuer. Peut-être que tu avais l'habitude de prier toute la nuit, ton époux sera là, il faudra satisfaire madame, il faudra satisfaire monsieur. Et c'est tout à fait normal. Peut-être ton époux sera là, peut-être le temps que tu prenais pour faire, je sais pas quoi, des audios bibliques, évangéliser. Bref, le célibat, c'est également cette période où tu apprends à te connaître, où tu apprends à sortir avec toi-même, passe beaucoup du temps avec toi-même, où tu dois te consacrer à Dieu, je sais pas quoi, je sais pas, tu dois te consacrer à Dieu le plus longtemps possible. C'est un excellent moment pour la prière, tu as du temps pour toi pour la prière, tu as du temps pour toi pour exhorter, c'est bien. Et tu dois être honnête, tu dois être honnête de savoir, est-ce que j'ai le don du célibat? Si tu as le don du célibat, sois béni. Si je n'ai pas le don du célibat, alors je dois lutter contre l'esprit de célibat dans la prière. Maintenant, tu dois t'observer pendant la période de célibat. Est-ce que je suis même déjà apte à me marier? Le mariage, ce n'est pas une question d'âge, fondamentalement. Ne dis pas que parce que j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je dois me marier. Non, c'est d'abord une question de maturité. Si à 30 ans, si à 40 ans, tu as encore le mec, excusez-moi, je vais parler prosaïquement, tu as encore le mec derrière une bonne courbe, tu as toujours le cou tourné et tout, tu n'es pas encore apte pour te marier. Si tu ne peux pas encore gérer tes pulsions, si tu ne peux pas encore faire un certain nombre de choses, si tu n'as pas encore la responsabilité, si tu n'as même pas encore la stabilité qu'implique le mariage, mon frère, ne t'engage pas dans ces choses. Cherche d'abord ta stabilité sur le plan émotionnel d'abord. Cherche d'abord ta stabilité sur le plan spirituel surtout. Parce qu'on ne se marie pas pour chercher le bonheur, on se marie d'abord pour donner le bonheur. Tu te maries d'abord pour donner avant de recevoir. Là, je le dis, des séminaires que moi-même j'ai eu à faire à propos, j'ai eu à faire des séminaires sur le mariage et j'apprends cela. J'apprends cela. Donc, on se marie pour donner, on ne se marie pas d'abord pour recevoir.
Donc, travaille beaucoup sur toi, travaille beaucoup sur ta personne, travaille beaucoup sur ta stabilité, parce que le mariage, on profite ici pour faire une digression. Le mariage, c'est l'image de Jésus-Christ et l'Église. L'homme symbolise Jésus et l'Église symbolise la femme. Donc, si toi, tu es un homme, c'est Jésus qui pourvoit aux besoins de l'Église. Nous sommes l'Église du Christ, nous sommes le corps du Christ. Nous n'allons jamais donner à Jésus. Jésus ne vient pas nous demander que, frère Emmanuel, j'ai besoin. Non, c'est nous qui nous tournons vers lui. Donc, tu dois mettre dans ta tête que la femme que je veux embarquer dans ma barque, est-ce que je peux subvenir à ses besoins? Est-ce que je peux... Ce sont des questions rationnelles que tu dois poser. Travailler pour ta stabilité sur le plan des finances, travailler sur ta stabilité sur le plan spirituel. C'est toi qui seras le maître de la maison. Les enfants doivent être bien orientés parce que le mariage, c'est quoi? L'homme, c'est Jésus, la femme, c'est l'Église et les enfants, ce sont les fidèles. Si vous comprenez ça, vous avez réussi votre couple. L'homme, c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus doit faire? Jésus a aimé l'Église. Je dois aimer ma femme. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Je dois aimer ma femme au point de donner ma vie pour elle. Jésus pourvoit aux besoins de l'Église. Je dois pourvoir aux besoins de ma femme. Et maintenant, la femme, l'Église est soumise à Jésus. L'Église a pour chef Jésus. Je dois être une femme soumise, je dois être obéissante, je dois écouter quand Jésus parle. Je ne dois pas trop regimber. Hein? L'Église collabore avec Jésus, je dois collaborer avec mon mari. L'Église a pour Seigneur Jésus, mon mari est mon Seigneur, il est mon chef. C'est vrai qu'il y a des courants féministes aujourd'hui qui ont dit cela, ça peut choquer, mais nous, on est dans la parole de Dieu. Maintenant, quand l'Église et Jésus se mettent ensemble, ça donne quoi? Ça donne des fidèles. Cette union donne des fidèles. Les fidèles, ce sont donc les enfants qui vont naître. Et les enfants, c'est quoi? Les fidèles doivent être encadrés par l'Église et Jésus, la mère et le père. Et maintenant, les fidèles également doivent également être obéissants envers Jésus, mais également envers l'Église. Les enfants ont donc également ce devoir-là d'être obéissants envers leurs parents. Les fidèles doivent honorer Jésus et l'Église. Tu dois honorer Jésus, tu dois honorer l'Église que tu fréquentes. Donc, les enfants doivent honorer leurs parents. Non, quand tu comprends ça, tu as compris le mariage. Moi, par la grâce de Dieu, je fais des séminaires, hein, je fais des séminaires sur ces questions de mariage. Je travaille également beaucoup sur moi, beaucoup sur moi. Et par la grâce de Dieu, le frère Emmanuel se mariera au nom de Jésus. Donc, j'ai voulu faire ce partage par la grâce du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, fais ce partage. Il y a cette hypocrisie au milieu de mon peuple. Donc, si toi, tu as le don du célibat, sois béni. Mais si tu n'as pas ce don, prie pour te marier. Nous allons donc prier au nom de Jésus pour terminer ce partage. Père éternel, merci pour ce partage non à l'hypocrisie sexuelle. Seigneur, tu nous fais comprendre que le sexe n'est pas le diable. Le sexe n'est même pas une calamité. Le sexe n'est pas le démon. Le sexe, en réalité, c'est un élément que tu as consacré pour t'adorer, te servir dans un cadre précis qui est le cadre du mariage. Seigneur, ce n'est pas facile de se contenir jusqu'au mariage. Parfois à cause des désirs de la chair, à cause de nos pulsions. Seigneur, par le Saint-Esprit, pour ceux ou celles qui ne sont pas encore mariés, donne le Saint-Esprit pour accorder la force de se contenir jusqu'au mariage au nom puissant du Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs qui sont tombés dans la fornication, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans toute forme de péché sexuel, Papa, tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Restaure les vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, mais de la volonté de Dieu. Papa, Jean 1, verset 12, par ta volonté, faire renaître ceux qui étaient déjà dans la fornication, ceux qui étaient déjà dans des perversions sexuelles. Seigneur, ramène-leur à une sexualité normale, selon ta parole, un homme et une femme, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, selon ta parole. Sois béni, sois élevé, Elohim. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.